Ton Esprit Saint répand sur notre terre le feu de ton amour et brille en nous toujours. Envolé dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton assemblée, que l'on peut chanter, que nous puissions proclamer. Jésus le Seigneur, l'Esprit Saint. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans Catholic TV Gabon, ou mieux encore la Maison catholique des médias, et nous accueillons, comme vous l'avez entendu dans l'arrière-fond musical, de ce chant Viens Esprit Saint de la communauté de l'Emmanuel, deux membres de la communauté de l'Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Bernadette Rocombeni. Mon époux et moi, mon époux c'est Benoît Rocombeni, nous sommes les responsables de la communauté de l'Emmanuel ici au Gabon. Et là nous avons Gifty Assagba et Daniel Assagba. Nous sommes responsables de l'amour et vérité au Gabon. Et nous allons donc parler avec Gifty et Bernadette de la communauté de l'Emmanuel, et puis de ce service Amour et Vérité, et puis des activités qui vont avoir lieu très bientôt dans notre archidiocèse de Libreville, portant sur l'accompagnement des couples, la préparation au mariage ou encore la vie de ceux et celles qui ne sont pas mariés, mais qui ont besoin aussi de vivre dans la vie. Bernadette, alors, la communauté de l'Emmanuel, nous la connaissons par ces chants, les chants du renouveau, comme on dit souvent, les chants il est vivant, les petits carnets verts, et la communauté de l'Emmanuel. Que dire-elle? Alors, la communauté de l'Emmanuel est née dans le nom du renouveau de l'Église catholique de la fin du XXe siècle. Elle a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le monde. C'est en 1992, la communauté a été reconnue par le Saint-Siège du Vatican comme association publique de fidèles. Elle rassemble plusieurs états de vie. Elle rassemble dans leur complémentarité tous ces états de vie. Nous avons des prêtres, nous avons des consacrés, nous avons des couples et des célibataires également. La communauté aujourd'hui, elle est de pays à peu près. En Afrique, au Rwanda, ensuite le Cameroun, le Congo, le Togo, Bénin, la Côte d'Ivoire, et ici au Gabon, où nous ne sommes pas aussi nombreux que les autres pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, la communauté de l'Emmanuel, elle est à peu près, je dis, dans 60 pays. Elle compte plus de 11 500 membres, dont 275 prêtres, un peu plus, 225 hommes et femmes consacrés. Nous avons 12 évêques issus de la communauté, beaucoup plus en Afrique. Et vraiment, voilà un peu ce qu'est la communauté dans le monde. Voilà ce que je peux dire. Et quel est son charisme, le charisme de la communauté? Alors, je vais vous dire, en fait, le charisme, nous avons
comme charisme l'évangélisation, l'adoration et la compassion. Évangélisation, adoration et compassion. Alors, le communautaire, en fait, rentrer en communauté, c'est un appel. On ne se lève pas un matin, je vais rentrer dans la communauté de l'Emmanuel, c'est un appel qui est ressenti. Vraiment, c'est tout un cheminement de sainteté, comme tous les autres. C'est surtout la réponse à cet appel, un engagement assez radical. Un engagement radical, puisque nous nous retrouvons en maisonnée une fois par semaine pour louer et partager la parole. En même temps, nous nous retrouvons un week-end par mois, qu'on appelle week-end communautaire, où nous avons des temps de louange, de partage et de formation. Voilà un peu ce qu'est la communauté, comment on y a accès. Et dans cet engagement radical, nous avons le devoir de faire la messe quotidiennement, l'adoration également. Vraiment, c'est un engagement assez radical. Donc, c'est un appel que l'on reçoit dans son échange avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, qui nous interpelle. Et puis, il y a tout ce cheminement. Donc, une fois on a ressenti cet appel, c'est d'abord en tant que, comment dirais-je, on rentre en étape EAD, qui est l'étape d'accueil et de discernement. Ensuite, après 2 années, 2-3 années, on aspire à l'engagement, cet engagement radical, mais déjà en étape EAD, on commence progressivement à vivre les grâces, à bénéficier des grâces de la communauté, ce qui va nous amener, ce qui nous permettra de nous déterminer, nous avançons ou nous n'avançons pas. C'est un peu ce que je peux dire. Et donc la communauté est présente au Gabon, vous en êtes le responsable avec votre mari. Et comment faire pour l'approcher, pour rencontrer les membres de la communauté? Alors, normalement, nous sommes tous les samedis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, à Estéfo. Nous nous retrouvons tous les samedis pour un temps de louange, partage de la parole et un temps d'adoration, 1 heure d'adoration ensemble. Et cela tous les samedis. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que la communauté n'est pas seulement à Libreville. Nous avons également des membres du dans le diocèse de Port-Gentil qui vivent plus ou moins les mêmes activités que nous. Donc, chacun d'entre vous vit sous son toit, dans sa maison, et vous vous retrouvez pour partager la parole de Dieu, pour participer à l'Eucharistie, pour vivre le charisme de votre famille, qu'est la communauté de l'Emmanuel. Oui, nous le vivons en semaine. Les messes sont individuelles, sauf pour les couples. Évidemment, aussi on peut selon les activités que le couple a, souvent ils ne vivent pas la messe ensemble, mais elle est vécue quotidiennement. Et une fois par mois, nous avons 2 messes obligatoires pendant les week-ends communautaires où nous vivons vraiment la messe comme nous la vivons au sein de la communauté. Donc nous invitons parfois un prêtre qui vient nous assister, qui nous fait la messe samedi après-midi au début de la week-end communautaire. Et le dimanche, quand nous avons des rencontres comme celle qui aura lieu le week-end prochain. Et il peut y avoir aussi un frère où nous décidons de faire une messe commune en dehors de celle que nous vivons une fois par mois. Alors, vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y a quelque chose ce week-end, le week-end prochain. Madame Assalpa, qu'est-ce qui se passe ce week-end prochain dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel? Le week-end prochain, nous avons l'activité Amour et Vérité. Qu'est-ce que l'amour et vérité? Amour et Vérité est une branche apostolique de la communauté de l'Emmanuel au service de l'évangélisation des couples et des familles. Elle propose une formation humaine et spirituelle pour ceux qui se préparent au mariage, pour les couples, pour les parents seuls et les jeunes. Dans les week-ends et les retraites, croyants ou peu croyants, non pratiquants, chacun accueilli et invité
à découvrir ou redécouvrir la miséricorde de Dieu pour avancer avec une nouvelle espérance. Amour et vérité est constitué de couples chrétiens, des spécialistes, psychologues, avocats, médecins, éducateurs, de prêtres et de consacrés. Amour et vérité s'appuie sur l'expérience d'époux, de parents et de jeunes confrontés aux problèmes de la vie moderne, mais vécus avec la grâce du Christ dans son Église. Nous organisons cette retraite prochaine à Essassa, chez les sœurs Clarisse, du vendredi 13 mai à 17h au dimanche 15. Qui peuvent participer? Quels sont ceux? Est-ce que les gens s'inscrivent en ligne? Est-ce que les gens, vous avez fait une campagne, une sensibilisation qui a permis de recueillir déjà ou d'enregistrer ceux qui vont participer à cette retraite ce week-end? Nous avons fait de paroisse à paroisse et nous avons parlé à peu près les thèmes qui seront développés dans cette retraite. Et nous invitons les couples à venir encore. La place est limitée et il n'y a pas assez d'inscrits. Nous les invitons à venir. Il y a les parents seuls, ce n'est pas seulement les couples. Les parents seuls peuvent venir s'inscrire durant cette retraite et découvrir la miséricorde de Dieu en élevant les enfants. Nous avons des thèmes différents, beaucoup de thèmes différemment. Par exemple, le pardon en couple, vécu quotidiennement en couple, vécu avec les enfants, vécu dans la grande famille que nous sommes en Afrique. Et dans les milieux professionnels, le pardon doit être vécu quotidiennement partout où nous sommes. Oui, Bernadette, quelque chose à ajouter? En fait, c'était compléter un peu ce qu'elle disait pour comment nous avons fait pour aborder les couples. En fait, nous sommes allés de paroisse en paroisse en leur donnant un petit topo succinct de ce qui va être fait. Donc, nous avons pu à partager sur le pardon. Nous avions commencé déjà au départ, je pense l'année passée, nous avons fait le tour de certaines paroisses, telles que, je pense qu'on avait fait un tour, je crois, à Sainte-Marie, Saint-Michel-d'Offenbourg, les Fromages, Saint-Pierre, et cette année, on est allé jusqu'à Antioche, et là, récemment, on a été à Cœur Immaculé de Zion, et dimanche passé, on a terminé par notre propre paroisse, Notre-Dame de Lyon. Donc, c'est au travers de tous ces passages-là que nous avons eu à parler de ce service Amour et Vérité, où vraiment, pendant ce petit temps d'échange, nous avons quand même pu constater que nous vivions beaucoup de difficultés en couple, que beaucoup de personnes, que ce soit hommes, femmes, n'arrivaient pas à extérioriser. Et qu'en petit groupe restreint, les gens arrivaient à parler, à s'exprimer, parce qu'on a parlé du pardon, on a parlé du regard positif envers le conjoint, parce que souvent, c'est un regard négatif nous renferme sur nous-mêmes. Alors, valoriser, à poser un regard positif sur son conjoint l'amène à le valoriser, donc les choses sont plus faciles. Et là, vraiment, on a vu les visages s'illuminer. En fait, de croire qu'il y a de l'espérance, on peut alors changer les choses. Il est ceci, elle est cela, on ne va pas continuer à prier, mais si mon conjoint ou ma conjointe aime bien, me fait de la bonne cuisine ou prend soin de moi, c'est sur ce côté que je vais m'appuyer au lieu de regarder le fait qu'elle n'arrive pas à bien ranger. Donc c'est un peu ça, on a eu... en tout cas, nous avons eu de très bons retours, ceux qui nous encouragent. Et vraiment, nous continuons à prier et nous allons demander aussi vos prières afin que l'Esprit Saint nous remplisse encore et que vraiment, pendant cette retraite, nous puissions recevoir le maximum de couples, le maximum de parents seuls pour que les années à venir, cette retraite puisse être encore un peu plus grande. Est-ce qu'il y a pour cette retraite des prédicateurs qui nous viennent de l'extérieur également, ou bien c'est une équipe présente qui va animer cette retraite chez les Clarisse?
Alors nous recevons d'ici 2 jours les responsables d'Amour et Vérité Zone Afrique, qui sont Monsieur et Madame Baleba, donc Laurent et Marie-Claire, qui ont déjà été ici plus d'une fois dans le cadre d'Amour et Vérité, qui vont arriver jeudi. Ils n'arriveront pas seuls, ils arriveront avec un prêtre de la communauté, une sœur consacrée et une maman qui est, elle, parent seul. Donc vraiment, on a du renfort parce que ce sont nos aînés, ils viennent nous soutenir dans cette mission. Et ils sont vraiment, à chaque fois qu'ils viennent, contents de venir nous accompagner dans cette mission. Donc, eux, ils vont intervenir eux-mêmes des couples de la communauté ici. Nous avons accueilli ce matin et nous sommes avec eux, 2 couples représentés par les épouses. Gertie, qui est là, le couple Asalpa, le couple Okombeni, représenté par Bernadette. Ils sont membres de la communauté de l'Emmanuel. Un mouvement de renouveau charismatique qui, au cœur du siècle dernier, a donné, avec confirmation du Saint-Ciel, donc le pape Jean-Paul II, de pouvoir vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, bien de communautés nouvelles. Pas très loin de la communauté d'Emmanuel, nous avons la communauté des béatitudes, un peu dans le même style. Il y a des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés. Et pour ce qui est de la communauté d'Emmanuel, qui est très connue, son répertoire a souvent accompagné la prière du renouveau. On peut chanter quelque chose de très connu de la communauté d'Emmanuel dans votre répertoire? Je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que c'est le... dans nos vies, Emmanuel, Dieu avec nous. Au nom de ton esprit, Dieu révèle. Soyons fondus, il y a un autre qui est plutôt. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, défends mon sort, oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, je t'abaisse. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne. Pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, défends mon sang, mon roi, mon Dieu, je t'adore. Alors, et comment ceux qui nous suivent là, qui voudraient participer à la retraite, peuvent-ils se prononcer ou vous contacter pour qu'ils puissent se mettre en route vers Essassa? C'est vendredi soir ou samedi matin? Vendredi soir. S'inscrire pour le numéro 077 36 96 58 de WhatsApp. 077 36 96 58 ou 066 668 900. 066 668 900. Voilà nos contacts. Un mot avant que nous puissions quitter ceux-là qui généreusement sont donnés de nous accueillir. Alors, juste dire à nos frères et sœurs, couples, parents, sœurs, que nous n'incarnons pas la perfection. Non. Au sein de la communauté, au sein de ce service Amour et Vérité, nous avons reçu une formation comme celle qui va se faire là. Et cela nous a fait du bien, ça nous a emmené à changer un peu de nos habitudes. Et vraiment, juste inviter tous ceux qui ont pu nous écouter ce matin à venir vivre ces moments qui apportent beaucoup de changements dans le monde. Là, il y a l'amour et la vérité.
Nous vous disons merci. Merci à Bernadette, merci à Juti et à vous qui nous avez accueillis. Nous disons aussi merci à l'équipe technique de Cathol TV pour sa disponibilité. Et à tous, nous souhaitons déjà un bon appétit et que le Seigneur vous bénisse. Ciao.